Bonjour, aujourd'hui nous nous posons la question, qu'est-ce que le Nouveau Testament? Alors, on ne revient pas sur le sens même du mot testament, on l'a vu dans la vidéo qui nous introduisait à l'Ancien Testament. Rappelons simplement que testament et alliance en grec sont le même mot, donc ça désigne la même réalité. Mais ce qui nous intéresse à présent, c'est de nous demander en quoi est-ce qu'il y a un testament qui est précisément nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? Alors on parle de quelque chose de nouveau quand on veut en général désigner ce qui est inédit, ce qui est encore inexploré, insoupçonné ou encore novateur. Et c'est vrai qu'en ce sens, c'est vrai, le testament qui se reçoit du Christ Jésus est nouveau. Et du coup, ce qui était avant devient ancien, non pas au sens de périmé, mais au sens de tout simplement ce qui est antérieur. Et c'est pourquoi on parlera parfois du Premier et du Second Testament, sauf que là, il faut faire aussi attention parce que il ne s'agit pas seulement de deux documents littéraires qui se succéderaient. On n'a pas la Bible, tome 1, tome 2. Non, on a la Bible qui fait une seule pièce, un seul monument, et à l'intérieur, il y a de l'ancien et du nouveau. Vous vous souvenez qu'on a dit que ce qui concerne les Écritures concerne l'engendrement et concerne la vie. Et ça, il faut vraiment jamais l'oublier. Dans l'ordre de la vie, ce qui est nouveau, ce n'est pas autre chose que ce que produit le dynamisme même du vivant. Le dynamisme du vivant, c'est de produire et de produire sans cesse du nouveau. Une pierre ne produit jamais rien de nouveau, mais l'arbre qui bourgeonne, lui, par exemple, produit des fruits toujours nouveaux. Donc, le propre de la vie, c'est de faire du nouveau en permanence, sans pour autant que le nouveau chasse ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que dans l'ordre de la vie, ce qui est ancien garde toujours le statut de source. Autrement dit, ce qui est nouveau, c'est ce qui jaillit, si vous voulez, mais c'est à condition que la source ne disparaisse évidemment jamais. Le fleuve ne peut jamais dire « je n'ai plus besoin de la source ». Alors maintenant, reprenons la question, qu'est-ce qui est nouveau dans le Nouveau Testament? Eh bien, ce qui est nouveau, c'est tout simplement le Christ Jésus, c'est la personne du Christ Jésus. Alors rappelez-vous que Christ, c'est la traduction grecque du mot Messie, du Mashiach en hébreu. Avec l'avènement du Messie, donc, l'alliance conclue avec Abraham, Isaac et Jacob par Dieu va pouvoir s'ouvrir à tous les hommes. Non plus seulement les fils d'Israël, mais tous les hommes, toutes les nations. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment se présente le Nouveau Testament? Eh bien, il se présente comme l'Ancien. C'est-à-dire qu'il raconte une histoire. Il raconte qu'un homme, un jour, est apparu. Il était juif, il était pétri des Écritures, sans doute grâce à son père Joseph, qui était vraisemblablement un des plus grands rabbins d'Israël à cette époque. Vous pourrez aller visionner la vidéo de Joseph à Joseph qui traite de cette question. De sorte que, dès son plus jeune âge, vers ses 13 ans, on nous dit que ce garçon, Jésus, était déjà capable de discuter pied à pied avec les docteurs de la Torah, c'est-à-dire les savants de son époque, comme on apprend d'ailleurs à le faire à tous les enfants juifs dès l'âge de 4 ans. On leur apprend à scruter les lettres de la Torah, et puis à scruter les textes, et puis on pose des questions, et on discute, et on apprend l'art d'avancer ensemble dans la réflexion. Et pour ça, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen que d'apprendre par cœur des passages entiers de la Bible et de la tradition. Vous savez, dans l'Antiquité et jusqu'au Moyen-Âge, s'il y a une chose qu'on sait utiliser, c'est la mémoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, les livres sont rares à cette époque. Et à part dans le temple ou dans les synagogues, personne n'a de bibliothèque personnelle. Et donc, si on prend un exemple, Jésus, comme tous les Juifs instruits de son temps, connaissait les psaumes par cœur. Et celui qui connaît les psaumes par cœur, qui les redit sans cesse le jour et la nuit, c'est-à-dire dans les difficultés
comme dans les moments les plus heureux, eh bien un tel homme est capable de pénétrer les secrets les plus profonds de la Torah. Donc cet homme, Jésus, connaissait parfaitement la Torah, il connaissait parfaitement les prophètes, il connaissait parfaitement les psaumes. Il connaissait si intimement la Torah qu'elle rayonnait de lui comme elle rayonnait en son temps de Moïse. Jésus était attaché à cette Torah aussi puissamment que l'était Élie, le prophète. Et donc, qu'a fait Jésus? Oh, il n'a pas joué aux grands orateurs. Si les foules le suivaient et que Jésus les enseignait, il n'a jamais voulu être un leader politique. Et même s'il a fait des miracles, ce n'est pas ce qui est le plus important. Non, ce qu'il a voulu, c'est d'abord former simplement une douzaine de compagnons pendant 3 ans, suite de quoi il est mort, et il est mort dramatiquement sur une croix. Et puis alors, de manière encore plus étonnante, voilà que, et là on est vraiment dans ce qui est nouveau, ces mêmes compagnons l'ont vu vivant. Ils l'ont vu vivant alors qu'ils l'avaient vu mort. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils comprennent que Jésus est véritablement habité par la Torah de vie, tellement habité par cette Torah que même la mort ne peut avoir de prise sur lui. Et c'est à partir de là que tout a été renouvelé. Vous voyez, encore une fois, ce ne sont pas tellement les enseignements du Christ qui étaient nouveaux, parce que Jésus n'a jamais enseigné autre chose que la Torah, dont il a voulu vivre l'essentiel, en la mettant sous la lumière éblouissante de l'amour. Un amour qui, encore une fois, n'est pas un sentiment, mais c'est l'amour qui fait toujours le premier pas, c'est l'amour qui pardonne, c'est l'amour qui ne rend pas coup pour coup, et c'est l'amour surtout qui fait croître. Et quand Jésus nous enseigne « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », eh bien, certes, il donne un commandement nouveau, mais ce commandement, loin d'annuler les autres, les éclaire au contraire d'une manière nouvelle. Et pourquoi obéir à ce commandement du Christ? Mais parce que c'est en aimant jusqu'au bout que Jésus a porté à son sommet l'obéissance au commandement de la Torah, à la volonté de Dieu. À tel point, encore une fois, que la mort ne pouvait plus rien contre lui. Bon, elle s'est bien acharnée, comme le Satan s'est acharné sur Job. Mais, encore une fois, l'attachement de Jésus à la Torah, et par la Torah à Dieu, qu'il appelait son Père, eh bien, cet attachement était tel que la mort n'a pas pu le retenir. Et c'est précisément ce que ses compagnons, en particulier le jour de la Pentecôte, où ils reçoivent l'esprit même de Jésus, vont découvrir. Ce qui va bouleverser leur vie et celle de milliards de chrétiens après eux. C'est donc à partir de là, à partir de l'événement de la résurrection du Christ, que on va nous raconter, à travers 4 récits différents, quelle fut la vie de Jésus au milieu des siens. Alors vous avez d'abord le récit de Matthieu, qui est un des apôtres, qui raconte l'histoire de Jésus à ses frères juifs de Jérusalem. Ensuite, vous avez un autre juif, mais lui qui vivait à Rome, Marc. Et puis il y a un païen du nom de Luc qui habitait probablement Antioche et qui s'est interrogé d'abord sur les communautés, sur ces fameuses communautés chrétiennes aux mœurs assez étranges. Voilà des hommes qui partagent leurs biens. On leur tape dessus et ils pardonnent. Non seulement ils pardonnent, mais ils ne rendent pas le mal pour le mal. Ils ne se vengent pas. Donc on se pose la question, mais de quel esprit vivent ces gens-là? Qu'est-ce qui les fait vivre? Et quand on le leur demande, eh bien ils répondent, c'est l'esprit de Jésus de Nazareth. C'est l'Esprit Saint de la Pentecôte. D'accord. Mais alors, qui est Jésus de Nazareth? Eh bien c'est pour ça que Luc va poursuivre son enquête pour restituer son histoire à ses frères chrétiens issus du paganisme, et qu'il va rédiger l'Évangile selon saint Luc. Et puis vous avez un 4e récit, celui de Jean, qui rédige encore un autre genre de récit. Il est très attentif aux signes, et lui ne se contente pas de raconter, il cherche vraiment le sens. Donc, 4 récits qui nous livrent chacun une facette différente de la figure de Jésus, et qu'il ne faut pas chercher à unifier pour n'avoir qu'un seul texte. Et puis, si vous tournez les pages de votre Nouveau Testament, vous trouvez Saint Paul. Qui est Saint Paul?
Saint Paul, c'est un juif de Tarse, donc issu du monde juif, mais de tradition grecque. Il a aussi étudié à l'époque à Jérusalem, sous l'égide d'un grand rabbin qui s'appelle Gamaliel. Paul, d'abord, avait pourchassé les chrétiens, et puis, en allant à Damas, Jésus s'est révélé à lui, de sorte que la vie de Paul en a été totalement bouleversée, encore une fois. Et puis, voilà qu'il fonde des communautés chrétiennes, auxquelles il écrit. Et comme ces lettres étaient importantes, eh bien, on les a gardées pour toutes les communautés de l'Église. Et c'est ce qu'on appelle les lettres de Saint Paul. Alors vous avez la lettre aux Romains, la lettre aux Corinthiens, la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Galates, etc., etc. À ces lettres de Paul, on a ajouté quelques rares lettres de Pierre, de Jacques et de Jean. On a gardé aussi une très importante homélie qui s'adresse à des judéo-chrétiens qui trouvaient le temps un peu long avant le retour du Christ et puis qui étaient tentés de revenir à la pratique juive. Donc c'est l'Épître aux Hébreux, qui nous livre des facettes vraiment très éclairantes sur la révélation de la personne de Jésus en lien avec l'Ancien Testament. Il y a des choses dans l'Épître aux Hébreux que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Et puis, on a gardé enfin un curieux livre qui s'appelle l'Apocalypse. Alors, Apocalypse, c'est un mot qui signifie dévoilement, c'est-à-dire qu'il y a un voile qui est levé sur des bouleversements qui arrivent et qui font que quand on lit ce livre en dehors de la foi, on a l'impression que c'est un déferlement de catastrophes, alors qu'en réalité, quand on le lit avec la lumière du Christ, on s'aperçoit que ce livre nous dit comment Dieu traverse justement les bouleversements les plus profonds qui animent l'histoire des hommes. C'est un peu comme si ce livre reprenait toute la violence qui traverse l'histoire depuis les origines pour nous montrer comment Dieu, par son Christ, ramène la paix en retirant au monde tout ce qui engendre jalousie, tiédeur, prise de pouvoir, conflit, injustice, etc. Dans le fond, l'Apocalypse décrit l'avènement de la véritable paix, une paix qu'elle apporte avec Jésus, et qui est une paix qui surgit en réalité de l'intérieur. Mais c'est une paix qui oblige aussi les hommes à quitter celle qui est superficielle et qui ne relève que de leur vanité. Alors c'est vrai que c'est un livre un peu difficile parce que il utilise des codes qu'on ne comprend pas toujours, mais c'est un livre qui surtout nous fait réfléchir. Parce que vous savez bien que c'est toujours quand il y a des bouleversements qu'on se met véritablement à réfléchir et à réfléchir à l'essentiel. Là encore, c'est à partir d'une histoire. Il nous fait réfléchir sur quoi ? Sur notre propre histoire, pour apaiser notre cœur et nous donner une force intérieure. Cette force avec laquelle nous pouvons construire notre existence et la mener jusqu'au bout. Et vous allez voir que la fin du livre parle de quoi ? Elle parle des épousailles de Dieu avec son peuple. Et voilà encore quelque chose que la Torah porte au plus profond d'elle-même et que Jésus est venu accomplir en plénitude. Voilà pour les grands traits de ce qui constitue l'âme du Nouveau Testament, qu'il nous faut donc maintenant ouvrir et scruter en même temps que l'Ancien, pour nous laisser guider par la lumière du Christ, qui est le chemin qui mène à la vérité et à la vie éternelle. Je vous remercie.